discours populistes sont très souvent marqués par leur simplicité, du moins leur extrême simplification de la réalité historique, de la réalité objective. Les dernières déclarations du président tunisien Kais Saïed à propos de la migration subsaharienne, en parlant même de grand remplacement, rappellent qu'il n'a pas conscience de l'histoire, il n'a pas conscience des liens historiques qui ont toujours lié, si j'ose dire, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Mais pour les Africains aussi, de la même manière que ces Tunisiens qui ignorent quelquefois que la Tunisie a donné son nom au continent tout entier par la région qu'on appelle Ifriqiya, l'Africa romaine, qui est la région la plus septentrionale de la Tunisie, il faut rappeler à ces gens que depuis le Moyen-Âge, il y a eu des échanges historiques, culturels. Il faut quand même rappeler que le Kanem Bornou avait envoyé des ambassades dans la cour des rois Hafsides de Tunisie dès le Moyen-Âge. Et il faut aussi rappeler toutes ces circulations de marchandises, toutes ces circulations aussi de culture, ces brassages historiques qui ont marqué ces échanges entre les deux rives du Sahara. Mais en définitive, un Arabe sur trois est géographiquement africain. Et ces étant 3/4 de la superficie du monde arabe se trouvent en Afrique, sur le continent africain. Je crois que l'heure est plutôt à la synergie. Et le passé douloureux, l'esclavage, la traite arabe, etc. Mais je pense qu'au moment où l'enjeu primordial est l'unification du continent, l'enjeu primordial est la construction de l'unité africaine, il faut savoir dépasser ces velléités. Il faut savoir aussi enseigner l'histoire dans toute sa réalité, dans toute sa douleur, mais aussi dans toute sa richesse en termes d'échanges entre les deux rives du Sahara pour éviter de tels propos, mais aussi pour éviter de casser cette dynamique phénoménale de conscience d'un continent uni. Ce processus qui s'est enclenché depuis la construction de l'unité africaine et qui doit se poursuivre au moment où l'Afrique fait face à des défis innombrables que nous devons relever tous ensemble. Je pense que maghrébins ou subsahariens, nous sommes tous africains.